Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Très, très heureux de vous retrouver sur Canal Algérie pour ce nouveau numéro de l'émission. C'est l'heure du foot, une émission consacrée à 100% bien sûr au football. Pour aujourd'hui, nous aurons bien sûr l'occasion de revenir sur le tirage au sort de la Ligue des champions d'Afrique avec les quarts de finale. On connaît les adversaires des deux représentants algériens, à savoir le Mouloudia d'Alger et le Chabab El Hadid Belouizdad, mais également en Coupe de la Confédération africaine avec notre seul représentant rescapé, la GS Kabylie, puisque l'entente de Sétif, pour sa part, a été éliminée. Nous reviendrons également sur le tirage au sort de la Coupe arabe avec les joueurs à prime qui prendront part à cette compétition le mois de décembre prochain. Le Bureau fédéral qui a tenu sa première réunion ce 30 du mois d'avril. Et puis bien sûr, nous parlerons de la mise à jour du calendrier du championnat professionnel de Ligue 1. C'est fini, il n'y a plus de match retard, c'est réglé. Et puis bien sûr, la 14e journée du championnat professionnel de Ligue 2, pardon. Ça sera tout à l'heure en compagnie de Sarah Derbel. Pour l'émission d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir comme invité un monsieur qui nous a manqué à l'émission. Donc, c'était pendant la période Canal Foot. C'est Ahmed Laribi, entraîneur national des féminines des U20 et en même temps consultant à Canal Algérie. Ahmed Laribi, quel plaisir, Sahar Mdanek, et bienvenue. Heureux de vous retrouver sur Canal Algérie pour cette émission. C'est l'heure du foot. Ouais, d'abord, merci pour l'invitation. Et puis, comme chaque émission, c'est un réel plaisir de vous accompagner et de pouvoir parler de football. Parce qu'il y a des choses à dire. Eh ben, le plaisir est pour nous également de vous avoir avec nous. Également présent notre consultant Abdelnour Kawa, bonsoir. Bonsoir Hakim, et puis heureux également de retrouver notre ami Ahmed Laribi qui nous a manqué. Hein. Ça fait oui, une année qu'on n'a pas vu. Ça fait longtemps. Et j'espère que cette émission, bon, il y aura, on parlera certainement de l'équipe nationale, bien entendu, et que l'actualité que nous allons donner sera assez conséquente pour nos téléspectateurs. Et justement, il est avec nous pour sa rubrique, donc la première partie. Saïd Fellak qui nous accompagne pour cette première partie, puisque tout à l'heure on retrouvera Sarah Derbel. Saïd, bonsoir. Bonsoir Hakim et bonsoir aux amis téléspectateurs. Allez, sans trop nous attarder, on va rentrer dans le vif du sujet avec tout d'abord la Ligue des champions africaine. C'est ce qui a retenu l'attention cette semaine. C'est ce tirage au sort des quarts de finale de cette compétition prestigieuse où deux représentants algériens sont donc dans ce groupe, à savoir le Mouloudia d'Alger et le Chabab El Hadid Belouizdad. On en parle juste après le jingle de la Ligue des champions. Allez Saïd, c'est fait, les Algériens connaissent leur adversaire pour les quarts de finale donc de cette prestigieuse compétition qui est la Ligue des champions africaine. Tout à fait Hakim, avec déjà la qualification, on le savait déjà, du Mouloudia d'Alger, du CR Belouizdad et le Chabab d'ailleurs va affronter une vieille connaissance des clubs algériens, l'Espérance de Tunis qui avait rencontré le Mouloudia d'Alger lors de la phase de poule. Il y aura le match aller, ça sera au stade du 5 juillet entre le 14 et le 16 mai, alors que le match retour est prévu entre le 21 et 23 mai. Pour le Mouloudia d'Alger, aussi, ça sera un derby maghrébin face au Wydad de Casablanca. Le match aller ici même au stade du 5 juillet, avant le... Deux gros derbys. Hein. Voilà, avant maghrébin. Le déplacement au Maroc. Deux beaux derbys. Je pense que ce tirage au sort a fait plaisir à tous les dirigeants de nos trois clubs. On en parlera par la suite de la GS Kabylie. Le fait d'éviter déjà les longs déplacements en Afrique. On va sortir du mois de carême, c'est compliquer un petit peu les organismes. Et en plus, aussi, la situation laisse à désirer également sanitaire. Hein, sanitaire, mais aussi la situation financière pour les clubs algériens. Se rendre par exemple en Afrique du Sud, c'est très coûteux. On l'a vu avec l'entente de Sétif quand il a affronté Orlando Pirates, quasiment 2 milliards de centimes le déplacement par vol spécial. Ce n'est pas donné à tous les clubs, notamment en ce moment avec cette crise financière. Messieurs, j'attendais qu'il vous pose la question, mais je vais le faire à sa place. Le tirage au sort, vous l'avez suivi, la Ligue des champions africaine pour nos deux représentants. Deux beaux derbys maghrébins. Pour nos trois représentants, si on doit également la parler GSK, de la CAF. On parle de la Ligue des champions de d'abord. Ce sont deux équipes maghrébines que nous connaissons très bien. Le CRB connaît très bien l'Espérance de Tunis. Le Mouloudia également avec le WAC de Casablanca. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est, si on doit parler un peu d'histoire, il y a de très très grands liens d'amitié entre le WAC de Casablanca et le Mouloudia d'Alger. Donc ça sera des retrouvailles
non seulement, disons, dans le cadre d'un match comptant pour la Coupe d'Afrique, mais aussi des retrouvailles de vieux camarades. Ahmed Laribi, pour le Chabab Belgrade Belouizdad, un club que vous chérissez énormément, c'est historique, hein, donc cette qualification. En plus, c'est l'Espérance de Tunis, donc pour le prochain tour. Oui, c'est historique et puis le CRB mérite si vous voulez, cette distinction parce que le CRB revient très fort. C'est vrai qu'il y a un chamboulement de responsables au niveau de la barre technique, à savoir Franck Dumas et Kodichi, mais par la suite, tout est rentré dans l'ordre. Et puis concernant cette équipe de l'EST Taraji, c'est une équipe qui est déclarée, je pense, à partir d'hier, les champions de Tunisie. Et il ne faut pas oublier qu'elle renferme 5 joueurs algériens. Il y a Chetti, il y a Benrit, il y a Tougaï, il y a Bedran qui a marqué le premier but hier contre le Stade tunisien. Donc c'est un gros morceau. Mais nos joueurs algériens, à savoir les joueurs du CRB d'abord, et par la suite je vais parler des joueurs du Mouloudia, ils sont dans de bonnes conditions. Il me semble que pour cette fois-ci, nos joueurs sont armés. C'est vrai qu'on peut toujours dire que les confrontations entre les clubs égyptiens, marocains, tunisiens, c'est des confrontations très très chaudes. Mais je pense que, moi il me semble que les matchs de retard joués par le CRB et le Mouloudia, c'est bien pour ces deux clubs parce que, imaginez-vous, il n'y a pas de match de retard. Et puis c'est la première fois, moi, dans le football, que je vois que cette trêve, elle a duré presque 45 jours. C'était dû pour permettre le déroulement des matchs en retard. Sinon, oui, l'épurement de ces matchs. Moi, je n'ai pas envie de parler des matchs en retard. Moi, j'ai envie de parler de la forme sportive des joueurs. Quand vous avez un repos de 45 jours, c'est que vous allez éliminer tout ce que vous avez entrepris auparavant. Maintenant, 45 jours, c'est vrai qu'il y a le... Quand on parle de trêve hivernale, je m'excuse, quand on parle de trêve hivernale, c'est au maximum 2 semaines. 2 semaines, pas plus. Ça aide. Là, après 2 semaines, là, puisque si on doit parler maintenant technique, après 2 semaines, on perd pratiquement 50% de capacité. Moi, ça aide, je parle beaucoup plus de la forme sportive des joueurs. Voilà. Cette forme, elle est acquise. Quand vous restez 45 jours, heureusement que les clubs, là, ils ont joué quelques matchs. Les clubs qui n'ont pas joué, je peux vous dire d'ores et déjà que la forme sportive, elle a déjà disparu. Donc, il faut reprendre, si vous voulez, une autre préparation foncière. Maintenant, si on doit parler de pronostics, moi, je dirais tout simplement que c'est du 50-50 et pour le CRB et pour le Mouloudia. Oui. Il a tout résumé. Il a tout résumé. On en parlera par la suite. Lors du match, par exemple, le CRB Belouizdad du SM Alger, l'entraîneur Mounir Zardoud, vous le verrez tout à l'heure lors de sa déclaration, il a évoqué ce problème-là, le fait que l'USMA d'Alger est resté 35 jours sans jouer de match, sans compétition. Ça a été compliqué sur le plan physique, même si en fin de match, on voyait aussi que l'accumulation des matchs a un petit peu compliqué la tâche au CRB. Le fait de trop jouer, c'est pas une bonne chose. Le fait de ne pas jouer du tout, c'est la même chose. Donc, ce que je voulais dire, c'est quand même, on reste dans une situation très très bizarre. C'est une saison exceptionnelle. Voilà. Bon, c'est vrai que avec la crise de la Covid, il y a eu beaucoup de répercussions dans tous les domaines. Hein. Et là, cette année, bon, il faut prendre les choses comme elles viennent. C'est vrai qu'il y a de gros handicaps pour certains clubs qui ne jouent pas. Bon, maintenant, les équipes, puisqu'on est en train de parler du CRB et du Mouloudia, maintenant, peu importe. Pour moi, hein, c'est vrai qu'on est tombé avec des équipes maghrébines, mais peu importe ton adversaire, si on veut réussir à avoir cette Coupe d'Afrique, il faut battre les équipes au fur et à mesure. Eh bien justement, qu'en est-il du côté du Mouloudia d'Alger, de son entraîneur, le retour de Nabil Nariz à la barre technique du Mouloudia d'Alger, qui revient et qui nous parle de ce derby algéro-marocain face au WAC de Casablanca. Que pense le revenant au Mouloudia d'Alger, Nabil Nariz? Il était au micro de Fatah Abada. De tous les Algériens, c'était mon vœu, le vœu de tous les joueurs, les dirigeants et même le peuple algérien et surtout les supporters algériens, parce que quand même c'est un derby avec des frères. D'abord, on va éviter un long déplacement en Afrique. Et deuxièmement, c'est un derby. Le derby, vous connaissez, ça se joue sur des petits détails. Ça va se jouer surtout mentalement. Et sincèrement, pour moi, c'est 50-50 pour la qualification, malgré qu'on va affronter quand même le Wydad qui a une grande expérience dans les compétitions africaines, avec de très bons éléments. Mais sur 90 minutes aller, 90 minutes retour, je pense que tout est possible. On a nos chances intactes, comme eux, ils ont leurs chances intactes.
l'avez écouté, Abdelnour Nabil Riz, il parle justement le fait d'éviter les longs déplacements et ce match, ce derby, il le dit, 50-50 et aussi qu'il a souhaité justement affronter le Wydad plus. L'idéal pour le Mouloudia cette saison, évidemment, vu la crise de la Covid, vu le centenaire du Mouloudia, ça serait magnifique. Si, comme cadeau, les joueurs et le staff ainsi que les dirigeants puissent offrir une Coupe d'Afrique pour ce fameux centenaire qui est pratiquement dans 4 mois, puisque c'est au mois d'août. C'est vrai que là, jouer le WAC de Casablanca, je l'ai dit, peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, mais de par le passé, ce sont des clubs qui avaient des relations très très liées. Donc on faisait des matchs amicaux entre nous, le WAC venait à Alger, on jouait avec eux à Alger, on allait à Casablanca jouer contre eux, donc il y a des liens qui se sont tissés, j'espère qu'ils ne l'oublieront pas. Maintenant, il y a une Coupe d'Afrique à jouer, on doit tout faire, le Mouloudia doit tout faire pour essayer de passer ce cap-là et d'aller éventuellement jusqu'à la finale et pourquoi pas la remporter pour ce centenaire. Oui, moi il me semble que si on doit parler pour mon football concernant cette équipe du Mouloudia d'Alger, je pense que le Mouloudia a déjà affronté le Sfax tunisien, elle a déjà affronté l'EST, elle a déjà affronté le Zamalek, donc je pense que quelque part cette équipe n'a plus rien à craindre. C'est une équipe qui est bien préparée, je pense que le retour du nouveau revenant, appelez-le comme vous voulez. Le retour de Nabil Riz. De Nabil Riz, après 3 mois et demi d'absence, je pense que Riz est venu dans un... Même pas, 2 mois et demi, je pense. 2 mois et demi. Mais il y a une certaine absence. Moi, je voudrais tout simplement... Un petit congé. Moi, je voudrais simplement signaler une chose, Hakim, si vous me permettez, c'est que maintenant, c'est vrai, Riz dit que... on est tombé sur le WAC Casablanca, le WAC qui a un palmarès impressionnant, il ne faut pas l'oublier. Et puis, moi je pense que sur le plan technique individuel, nos joueurs peuvent rivaliser avec le WAC. Maintenant, je parle et du CRB et du Mouloudia, nos joueurs doivent être très costauds mentalement. Justement, qu'en est-il du côté du Shabab Riadid Belouizdad? Saïd, vous avez eu l'occasion d'aller à la rencontre du manager général de cette équipe qui est donc Houssine Yahi, l'ex-international. Il a bien voulu répondre à la question qu'est-ce qu'il pense de ce tirage au sort Shabab Riadid Belouizdad, l'espérance de Tunis. On écoute Houssine Yahi. Toutes les équipes qui restent maintenant, c'est des équipes renommées, c'est des équipes qui ont cette culture d'arriver à ce niveau-là. Je crois que nous, on a souhaité de jouer une équipe maghrébine, soit les Tunisiens, nos frères tunisiens ou bien marocains. Donc on est tombé sur les Tunisiens. Tant mieux pour tout le monde parce qu'on a pensé beaucoup, vu la conjoncture qu'il y a maintenant sur tout le monde, on a souhaité beaucoup plus que de jouer à côté que s'éloigner au niveau de l'Afrique qui est quand même un parcours ou bien un déplacement très fatigant. Donc tant mieux pour nous, on n'a qu'à se préparer et respecter nos frères tunisiens. Moi je voudrais juste poser la question à notre ami Ahmed Laribi, le fait de jouer, que ce soit pour le CRB ou pour le Mouloudia, le fait d'avoir terminé deuxième de leur poule, ils vont devoir affronter donc leurs adversaires en match aller ici en Algérie avant de se rendre en déplacement. Est-ce que c'est un souci pour nos clubs algériens, le fait d'évoluer lors du match retour à l'extérieur? Ou est-ce qu'avec la pandémie, le fait que les matchs se jouent à huis clos, on peut dire que c'est kiff-kiff un petit peu? Moi, je vais prendre la deuxième tendance. C'est du kiff-kiff parce que maintenant, j'avais dit tout à l'heure avec Hakim que nos joueurs peuvent rivaliser avec les joueurs tunisiens sur le plan individuel, technique. Et puis, c'est bien. Le plus important, c'est que maintenant, c'est bien, on est tombé sur deux équipes, si vous voulez, maghrébines, le WAC et l'EST. Maintenant, il va falloir retrousser les manches, aller vers l'avant, essayer de ne pas encaisser ici, marquer au moins 1 ou 2 buts et aller négocier à l'extérieur. Je pense que le CRB, par rapport à ses prestations précédentes, c'est une équipe qui joue mieux à l'extérieur qu'à domicile. Autre compétition, autre équipe, c'est la Coupe de la Confédération africaine. Et là aussi, encore un derby maghrébin pour la GS Kabylie, Saïd. C'était le vœu, le souhait de l'entraîneur Denis Lavan et il a été exaucé puisqu'il a souhaité affronter l'équipe de Sfax. Et au final, il aura eu ce qu'il voulait puisque la GS Kabylie, donc seul représentant algérien dans cette Coupe de la Confédération, après malheureusement l'élimination de l'entente de Sétif la semaine dernière, donc va affronter
Là, ça va être différent des deux autres représentants algériens en Ligue des Champions. La GSK jouera d'abord à l'extérieur, à Sfax, avant de recevoir cette même équipe au stade du 1er novembre de Tizi Ouzou. Ça peut être un avantage, mais bon, on le disait avec le huis clos, c'est un petit peu du pareil au même. Même si, sur le plan psychologique, le fait d'évoluer à domicile au match retour, par rapport à l'arbitrage et tout ce qui se fait en Afrique. On arrive à mieux négocier le, voilà, exactement. C'est déjà, le score du c'est match. déjà une bonne chose d'avoir terminé premier de son groupe, la GSK, puisqu'elle affronte le deuxième d'un autre groupe. Donc le Sfax, elle évite pas mal d'autres ténors dans cette Coupe de la Confédération. Et la GSK, on l'a vu, malgré un effectif assez plutôt moyen, si on devait le comparer aux autres clubs comme le Mouloudia et le CRB qui avaient mis un petit peu le paquet lors du mercato. Ouais. La GSK, avec un jeune effectif aussi, a su terminer première de son groupe, devant quand même le détenteur du trophée. On le rappelle, Berkane éliminé. Donc la GSK face à Sfax, cette équipe du Sfax a été éliminée en Ligue des Champions par le Mouloudia d'Alger, on le rappelle, cette saison. Donc la GSK a le potentiel et les moyens de l'emporter face à cette équipe tunisienne. Voilà. Moi, je voulais poser la question. J'aime bien, des fois, comme ça, poser la question. Pourquoi pas, ce serait une première, un triplé, Ligue des Champions, Coupe de la CAF et Super Coupe d'Afrique, puisqu'on a quand même 3 représentants à cette compétition, 2 en Ligue des Champions, 1 en Coupe de la CAF. Faisable ou pas faisable, Abdelnour? Faisable, bien sûr. Ça sera une première. Hein, donc, en football, tout est possible. Hein. Bon, mais il faut quand même rester un peu réaliste. Tout à l'heure, notre ami Ahmed avait dit qu'individuellement, on a des joueurs qui sont pratiquement d'égale valeur à ceux des Tunisiens ou des Marocains, mais la différence se situe dans le cadre de la préparation. Et tu le sais très bien, Ahmed. En Tunisie et au Maroc, voilà, en Égypte également, c'est strict, la préparation est très bien suivie. Donc, ça serait l'idéal, évidemment, qu'on puisse rafler tous les titres continentaux. Ça serait magnifique. Bon, mais j'espère pour rester dans la continuité de la Coupe d'Afrique des Nations. Bien sûr, Inch'Allah, pourquoi pas. Je pense que c'est déjà un acquis pour notre pays, pour le football algérien, d'avoir ces 3 représentants en quart de finale. Et l'entente était à 30 secondes de se qualifier. Avec tous les problèmes qu'il y a eu dus au coronavirus, il ne faut pas oublier que le championnat algérien a démarré très en retard, au mois de novembre. Quasiment le dernier championnat arabe a démarré en retard. Donc il y a eu pas mal de soucis. Le Mouloudia et le CRB Louzet se sont qualifiés lors de l'ultime journée, il ne faut pas l'oublier. Donc il ne faut pas un petit peu... trop demander à ces équipes-là, il faut avoir trop grand, il faut y aller négocier les matchs un par un. Et je pense que l'Espérance de Tunis ou le Wydad ne sont plus au même niveau qu'ils étaient il y a 3-4 ans de cela. Hein, notamment l'Espérance de Tunis, on a vu que le Mouloudia... C'est pour ça que j'espère. Voilà, on l'espère. C'est pour ça que je pose la question, j'espère, pour un triplé. Il faudra se méfier des équipes sud-africaines cette saison. Oui, ce que vous venez de dire, c'est réalisable, mais c'est permis de rêver. Ouais. Mais la réalité du terrain, elle est autre. Moi, j'ai envie de placer un petit mot concernant cette équipe de la JSK. Leur première place acquise en Coupe de la CAF, elle est amplement d'abord méritée. Et puis, il n'y a pas si longtemps, les joueurs actuels de la JSK qui ont été premiers dans le groupe ont été qualifiés de joueurs d'interquartier. Il faut le souligner. Et puis, moi, j'ai envie de parler d'un joueur que je trouve très régulier, c'est le milieu de terrain, c'est Ben Abdi. Donc c'est, si vous voulez, énormément de bien à la GSK. Il est devenu une pièce maîtresse dans l'échiquier de la vanne. Et puis grand bravo à la vanne, parce que l'entraîneur, c'est quoi quel entraîneur? C'est celui qui arrive à forger le groupe. Il a formé faire monter la mayonnaise. Et puis maintenant, je peux vous dire que la GSK, elle peut aller loin parce que le groupe de joueurs sont déterminés à aller très loin dans cette édition. Et c'est tout le mal qu'on souhaite à nos 3 représentants algériens à ces 2 compétitions continentales, à savoir la Ligue des Champions et la Coupe de la CAF. Je vous propose de voir le tirage au sort avec le programme et les rendez-vous de ces 3 clubs et on se retrouve juste après pour parler de la Coupe arabe et de la Coupe de la Ligue.
Allez, on reste avec les compétitions continentales. Cette fois-ci, on va parler des Fennecs, les petits Fennecs, hein, plutôt les joueurs A', les Fennecs, pas les A, mais les A'. Ce sont les joueurs locaux qui, eux, vont devoir représenter l'Algérie en fin d'année à la compétition, à la Coupe arabe qu'organise le Qatar en 2021. L'Algérie, qui a été invitée par la FIFA, prendra part donc à cette compétition. On en parle bien sûr juste après le jingle Allez les Verts avec nos invités et notre bien sûr rubrique car Saïd Fellek. Allez, le tirage au sort qui a eu lieu donc à Doha, qui a été effectué au Qatar le mardi 27 avril 2021, a mis l'Algérie dans le groupe D des éliminatoires de la Coupe arabe, donc de la FIFA. Donc le tirage, je le rappelle, a été fait mardi en présence du nouveau président de la Fédération algérienne de football, M. Sharaf Eddin Amara. Je vous propose de vivre ce tirage au sort que Saïd Fellek a préparé pour nous. La Coupe arabe des nations est de retour après 9 ans d'absence. Le tirage au sort effectué mardi à Doha a vu la présence du patron de la FIFA, Gianni Infantino, ainsi que plusieurs présidents de fédérations arabes, parmi eux celui de la FAF, Sharaf Eddin Amara. L'équipe nationale a hérité dans le groupe D de l'Égypte, un match déjà très attendu entre deux sélections qui vont se retrouver 12 ans après le fameux match barrage d'Omdurman. Ce groupe D comprend également le vainqueur des matchs Liban-Djibouti et Libye-Soudan. La phase finale de cette Coupe arabe FIFA, prévue à la fin de cette année 2021, verra la participation de 16 pays répartis en 4 groupes. Ce tournoi sera l'occasion de tester les installations et les opérations à tout juste un an de la première Coupe du monde de la FIFA organisée au Moyen-Orient et dans le monde arabe. Saïd Fellek, voilà donc pour ce qui était donc de ce petit sujet que vous nous avez préparé sur cette Coupe arabe. Pour ce qui concerne les autres groupes et bien sûr le programme des Verts qu'on va voir tout à l'heure hein, sur le tableau. Les autres groupes, on retrouve la Tunisie avec les Émirats arabes unis, la Syrie et le vainqueur entre la Mauritanie et l'Yémen. Pour le groupe B, le groupe C, le Maroc, l'Arabie saoudite, la Jordanie et le Sud-Soudan. Mais plutôt le vainqueur entre la Jordanie, le Sud-Soudan et Palestine et les Comores. Voilà. Et un autre groupe, donc on le sait, avec le groupe A aussi, Qatar, Irak, Oman ou la Somalie, Bahreïn ou bien le Koweït. Donc moi je voulais justement parler de Sharaf Eddin Amara qui était présent à ce tirage au sort. Il en a profité pour rencontrer Infantino, le président de la FIFA. On en a parlé dans cette émission par rapport aux amendements des statuts, hein, des nouveaux statuts. Donc c'était l'occasion pour Amara d'en parler avec le président de la FIFA. A priori, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc il y aura une AGX qui sera programmée très bientôt de la part de la fédération pour un petit peu amender les nouveaux statuts. Il y a eu aussi la rencontre entre Sharaf Eddin Amara et Motseve, le président de la Confédération africaine de football. Donc ça, c'est des rencontres assez importantes, hein, notamment pour le nouveau président de la FAF, histoire de un petit peu de fondre dans la masse du football africain et de prendre ses repères, notamment en prévision des prochaines échéances prévues, notamment pour l'équipe nationale algérienne aussi. Et c'était important aussi, cette rencontre entre Amara et Jamal Belmadi, le sélectionneur national. Ils se sont rencontrés dans un hôtel mercredi tard dans la soirée. On peut dire qu'ils ont un petit peu dissipé tout ce qui s'est dit hein, dans les médias, les confusions qu'il y a eu. Donc les deux hommes se sont rencontrés et donc tout a été mis à plat et Jamal Belmadi sera à Alger donc, vers la fin du mois de mai où il aura à rencontrer de nouveau Sharaf Eddin Amara pour un petit peu mettre en place le programme de l'équipe nationale en prévision du début des éliminatoires de la Coupe du Monde. Voilà. Question rapide, bonne pour les A' qu'on n'a pas vu depuis très longtemps et pour Majid Bouguera hein, qui gère cette équipe. Est-ce que cette compétition sera bonne pour les A', les joueurs A'? Ouais, je vais vous dire que c'est une très bonne occasion, c'est une très belle aubaine parce que c'est un niveau très relevé. Et puis concernant Bouguera,
Bougara, c'est vrai que vous avez dit tout à l'heure, c'est une équipe à prime, c'est vrai. C'est une équipe qui va être composée uniquement de joueurs locaux. Et puis les meilleurs joueurs qui jouent dans les championnats arabes. Et ça, il faut le souligner. Et puis j'ai envie de dire une chose, c'est que maintenant, depuis l'installation de Bougara, depuis 7 ou 8 mois, il n'a réalisé aucun regroupement. C'est le moment pour M. Bougara de se remettre au boulot. Voilà, et de nous montrer ce dont il est capable. Oui, il ne nous reste pas beaucoup de temps d'ailleurs. Hein. C'est le mois de décembre, hein, donc il y a encore 6 mois à peu près, même pas. Voilà, ça va être, disons, une première prise en charge sérieuse de Majid Bougara au niveau de sa mission. Ça ne va pas être une mission facile, puisque les équipes A' sont souvent délaissées. On ne repense à eux que lors d'une échéance, à 2 ou 3 mois d'une échéance. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, décembre, c'est demain. Hein. Donc, est-ce qu'il va avoir le temps nécessaire? Parce qu'il faut non seulement préparer cette équipe, mais il faut déjà commencer à faire des matchs amicaux. L'avantage, c'est qu'on puisse récupérer tous les joueurs qui jouent dans les différents championnats arabes, comme l'a dit Ahmed, et comme le stipule le règlement. Donc ça sera un avantage, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même pas mal de joueurs qui jouent dans les championnats arabes. Donc ça va encore réconforter. Est-ce qu'il va y avoir un amalgame de tous ces joueurs-là, ou est-ce qu'il va y avoir uniquement les joueurs? Il faut savoir que le sélectionneur est Majid Bougara, mais cette sélection sera chapeautée par Jamal Belmadi. Voilà. Oui, c'est sûr. En tous les cas, pardon Hakim, j'interviens rapidement. Bougara dit que j'ai les mêmes ambitions que Jamal Belmadi. Bah oui, puisqu'il est avec lui, donc on espère qu'il aura les mêmes ambitions. Allez, le programme des Fennecs lors de cette Coupe arabe, vous le voyez sur l'écran avec donc les matchs des Verts qui débuteront le 1er décembre à 13h face donc au vainqueur Libye-Soudan. Le 4 décembre, l'Algérie affrontera le vainqueur entre le Liban et Djibouti, et le 7 décembre, l'Algérie affrontera bien sûr l'Égypte. Voilà pour ce qui était de cette partie consacrée au Verts. On termine avec vous avec donc la réunion du bureau fédéral, première réunion du bureau fédéral qui s'est déroulée donc il y a quelques jours en présence du nouveau président de la fédération algérienne, avec le dispatching des tâches pour tout le monde. Exactement, Sharaf Den Amara, c'était vendredi soir. Sharaf Den Amara a réparti les tâches au niveau de son bureau fédéral, et on commence rapidement. Donc Sharaf Den Amara sera plutôt nommé président de la commission fédérale d'arbitrage, alors que Bichari Mohamed Da, notre consultant, qui va nous quitter malheureusement. Bientôt, voilà, donc il va nous manquer. Il va nous manquer, exactement. Donc qui est nommé vice-président, mais qui sera intronisé président de cette CFA juste après l'amendement des nouveaux statuts. Donc pour Maouch Mohamed, donc l'ex-joueur du FLN, donc président, il est désigné président de la commission juridique. Bahloul Ammar, vice-président, premier vice-président, et président de la commission de coordination des ligues. Ben Hamza Yassine, deuxième vice-président de Sharaf El Amara et président de la commission du football professionnel, alors que Aïssaoui Mouldi, l'ancien ministre des Sports, est désigné conseiller du président de la Fédération algérienne de football et président de la commission de réforme du cadre juridique. Concernant justement Mouldi, ancien ministre et ancien président de la Fédération. Exactement. Voilà. Et d'autres, on peut citer aussi Roti Mohamed, voilà, président de la commission de la Coupe d'Algérie, donc il n'est plus président de la CFA. Et Larouati Nassiba, qui sera président de la commission du football féminin, qui vous concerne. C'est une femme que j'ai déjà entraînée à l'époque à des centres pendant 3 saisons. Elle a des capacités intellectuelles, donc maintenant elle doit être orientée et conseillée pour qu'elle aille vers l'avant. Allez, dernier volet pour cette première partie de l'émission, c'est la Coupe de la Ligue avec les matchs des 8e de finale. 3 rencontres étaient au programme lors de ce week-end. US Biskra, Parado Athletic Club, MC Oran, RC Lizen et Olympique Médéa, USM Belabès. Les 6 équipes voulaient décrocher leur billet pour les quarts de finale. Qu'en est-il? Le sujet est signé Jamel Boukercha. L'Olympique de Médéa qui reçoit l'USM Belabès pour le premier 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Durant une mi-temps largement dominée par les locaux qui ont tout tenté sans parvenir à débloquer la situation par manque de concentration, mais également excès de précipitation. Mais il faut dire également qu'il y avait un excellent gardien de but sur la ligne de but de l'USM Belabès. Il a pour nom Morsli. À la mi-temps, les deux équipes se sont quittées sur un score blanc de 0-0.
Il a fallu attendre la 51e minute de jeu pour voir l'arbitre M. Boussimani siffler un penalty suite à une faute du gardien de but Morsli sur le joueur El Roumari qui va se faire justice lui-même et qui va marquer l'unique but de cette rencontre. Les changements de l'entraîneur de l'USMBA, Moaz Bouakez, ne vont rien apporter. Victoire logique pour l'équipe de Média qui se retrouve en quart de finale. L'USMBA, après sa défaite, va perdre également son staff technique qui a annoncé sa démission à la fin de la rencontre. احنا ممكن المباراه هذيا نتاعنا الاخرى بالنسبه للطاقم الفني وقفنا احنا مع الفريق صافي 3 موا اللي احنا معاه نعاونوهم حتى لين معناها يوجدوا الاوراق نتاعهم ويصلحوا الوضعيه من اللاعبين لكن الوضعيه طولت بزاف واحنا معناها نشكروا اللاعبين اللي تنقلوا معنا اليوم واللي كانوا واجدين في لي زونترينمون سيتو احنا معناها يظهر لي قمنا بالدور نتاعنا اللي قدرنا عليه درناه ونخلوا المكان نتاعنا الستاف واحد اخر ينجم معناها يواصل المهمه. Le deuxième huitième de finale, une rencontre qui s'est jouée à l'est du pays, c'est l'US Biskra qui accueille le Paradou Athletic Club. Ce sont les Biskris qui vont se qualifier pour les quarts de finale. Score final de cette rencontre 0-0 et les Biskris passent ce tour 5 tirs au but à 4 et se qualifient pour le tour suivant. Dernière rencontre de ces huitièmes de finale, c'est à l'ouest du pays et c'est sur la nouvelle pelouse du stade Zougari Tahal qui fait peau neuve pour la circonstance que le Riluzanais accueille son voisin, le Mouloudia d'Oran. Ce sont les visiteurs qui vont prendre le taureau par les cornes pour inquiéter l'arrière-garde riluzanaise par l'intermédiaire de Frifer Enkash. Première action dangereuse pour le RCR, c'est à la 9e minute de jeu par Aoued qui a failli trouver le chemin défilé. À la 25e minute de jeu, Nowar toujours du RCR Relizane voit sa frappe détournée par l'excellent gardien de but Likim. L'unique but de cette rencontre est intervenu à la 45e minute de jeu suite à un coup franc en direct de Millel plein lucarne qui a laissé pantois le gardien de but Zaidi. Mi-temps 1-0 pour les Hamraoua. Une deuxième période sur le même rythme, le MCO qui va aller harceler la cage du gardien Zaidi, cette fois-ci par une nouvelle fois Frifer. Le RCR va se réveiller par Hatallah qui va voir son ballon buter sur le gardien de but Likim. Le remplaçant Bloumi à la 80e minute de jeu va faire le plus dur en éliminant deux défenseurs pour voir sa frappe repoussée par le montant des bois de l'équipe du RCR. C'est sur ce score de 1-0 que le MCO compose son billet pour le prochain tour. Lui aussi, il sera des quarts de finale. اليوم اللاعبين مقابله كانت كما نقول شغل ليفيكاسيتي كانت مزيات لمزيو حنا اون دي دوز اوكازيون لا الاخر ايكيب كانت فيزيكمون ساتوري في التيران لعبتهم لا فولونتي لا سوليداريتي الغلب هذاك ليفيكتيف اللي كان عندنا واش غادي نقولوا بلي لو بليز امبورطون سي لو شامبيون دونك ماذا بيا الرئيس والجماعه تاعو اللي كسموه يوقفوا مع الفريق يريقلوا لي بروبليم باش ما يصيرش مشاكل في الشامبيون ان شاء الله باذن الله. كل فريق اراد التاهل بغض النظر يعني عن ما كان قبل المقابله او خلالها. اليوم سجلنا عن طريق ضربه مخالفه غير مباشره سمحت لنا باش ننهيو الشوط الاول متفوقين. في الشوط الثاني اجرنا بعض التغييرات اللي سمحت لنا باش نعطيو اكثر ديناميكيه وحيويه في الشق الهجومي. كانت عندنا العديد من الفرص باش ننهيو يعني المباراه نقتلوها ولكن غياب الفعاليه يعني في هذه الفرص خلانا يعني ننهيو النتيجه بهدف ل0. Et voilà donc pour ce qui était de ces 3 rencontres des huitièmes de finale. Reste encore 5 matchs qui se dérouleront donc le 8 mai prochain. Je vous propose de voir les résultats et le programme de ces quarts de finale, plutôt huitièmes de finale qui restent, les 5 matchs qui restent, huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue.
Allez, deuxième partie de l'émission, ça va être consacré à la Ligue 1. Sarah Derbel vient de nous rejoindre pour nous en parler de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Sarah, bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir à nos consultants et bonsoir à nos téléspectateurs. Il s'est passé plein de choses pour la mise à jour du calendrier, mais également pour la 14e journée du championnat de Ligue 2. Et on va démarrer par la Ligue 1. On va voir plein de choses juste après le jingle de la Ligue 1 avec Sarah Derbel. Allez Sarah, c'est à vous. Que s'est-il passé pour la mise à jour? 3 matchs étaient au programme de cette mise à jour du calendrier du championnat professionnel de Ligue 1. Effectivement Hakim, donc 3 matchs, 8 buts en seulement 3 matchs. Donc on retient que l'entente de Sétif va terminer cette phase aller à la première place. Et on va commencer par le big match, le derby algérois entre le Chebab Riadi de Belouizdad et l'USM Alger. C'était le match à l'affiche. Le match à l'affiche de cette mise à jour, tout à fait, de cette 18e journée. Donc le Chebab Riadi de Belouizdad est tombé chez lui pour la première fois cette saison, donc première défaite à domicile. Et le Chebab a craqué à la dernière minute, donc on va regarder tout ça dans ce résumé de Saïd Fillek. Au stade du 20 août 1955, le CR Belouizdad voulait confirmer sa belle forme du moment en accueillant l'USM Alger, avec comme principal objectif pour le Chebab terminer la phase aller sur le podium. De leur côté, les Rouges et Noirs retrouvaient la compétition officielle après 35 jours d'arrêt. Et la première tentative du match fut l'œuvre de Nasser à la 6e minute de jeu suite à ce retourné acrobatique, mais sans pour autant inquiéter le gardien Zemamouche qui retrouvait une place de titulaire après plusieurs mois d'absence. 3 minutes plus tard, l'USMA obtient un très bon coup franc après cette faute commise sur Belkacmi. Abdelkarim Zouari l'exécute et touche la transversale. Tout de suite après, Koukpou prend de vitesse l'arrière-garde du Smith, frappe mais bute sur Zemamouche. À la 20e minute, Mérizek commet une énorme erreur de relance et offre un face-à-face à Belem devant Moussaoui, mais le Burkinabé loupe complètement son tir. Le même Belem, 9 minutes plus tard et après une belle échappée de Zouari sur le côté droit, parvient cette fois-ci à cadrer sa frappe, mais Moussaoui s'interpose. À la 32e minute, Daraoui profite de l'erreur de Bouchina, mais son tir heurte le poteau. Par la suite, Koukpou, pourtant idéalement placé, rate complètement son coup de tête. Et c'est donc sur un score vierge que l'arbitre Gamoua sifflera la fin de la première mi-temps. Au retour des vestiaires, le match va baisser sensiblement d'intensité, avec une équipe du CRB qui va outrageusement dominer les débats, mais sans pour autant parvenir à trouver la faille. À la 68e minute, Mounir Zardoud apporte du sang frais à son équipe en effectuant 3 changements d'un coup avec l'incorporation de Ben Sha'a, Belarbi et Ben Hamouda. Ce dernier réclamera à la 76e minute un penalty sur cette action, mais l'arbitre Gamoua ne bronchera pas. Amir Sayoud, par 2 fois en fin de match, tentera de secouer les filets adverses, mais en vain. L'attaque du Chebab n'était assurément pas dans un bon jour, notamment en l'absence de ses 3 avant-centres, Bellahouel, Ghesmi et Souiba. L'attaque usmiste, en revanche, a choisi le temps additionnel du match pour se mettre en évidence, profitant notamment du relâchement physique des joueurs du CRB. Ben Sha'a loupe une première tentative avant de se racheter quelques minutes plus tard après une superbe passe décisive de Bilal Ben Hamouda. Un but qui offrira 3 précieux points aux gars de Sostara. Alhamdulillah, une victoire, c'est toujours bien pour le moral, surtout contre une équipe du Shabab, une équipe compétitive par rapport à nous. On avait peur et on s'attendait à la réaction de nos joueurs, qu'ils étaient lourds en première mi-temps. On avait des difficultés à garder le ballon et à imposer le rythme. Et en deuxième mi-temps, je pense qu'on était mieux.
On a essayé de fermer les espaces, on a essayé d'être bien surtout sur le plan défensif et on savait très bien que l'équipe adverse allait faire le maximum et se jeter vers l'avant et laisser des espaces. On a profité de la dernière action, on a mis le ballon dedans et voilà, 3 points qui ont une importance et ça va nous permettre de préparer les prochains matchs tranquillement, Inch'Allah. Une défaite très amère. Quand on revoit la physionomie du match, je crois que les joueurs ont fourni beaucoup d'efforts en étant saimés. On a créé beaucoup d'occasions. Il y a eu 5 occasions nettes qu'on ne les a pas concrétisées. Donc vraiment, c'est dommage. On est très déçus parce qu'on encaissait un but à la fin du match qui nous a coupé un petit peu les jambes et on n'avait plus le temps de revenir. Donc vraiment, on est déçus, mais le football est comme ça. Donc Ahmed, première défaite à domicile comme on l'avait dit, donc une défaite qui fait plutôt mal au rouge et blanc et un très joli but de Benchaha. Oui, très bien de l'avoir souligné. C'est vrai que moi au début j'avais pensé que cette équipe de l'USM Alger allait sombrer beaucoup plus sur le plan physique. Ça n'a pas été le cas parce qu'on n'a pas joué depuis très longtemps. Et puis le CRB, je pense que quelque part les joueurs ont été trop confiants dans ce match. La preuve, c'est que cette équipe de l'USM Alger a tenu bon. Et puis j'ai envie de commenter légèrement d'ailleurs, il faut souligner le beau coaching de Mounir Zardout. Il a fait rentrer Ben Hamouda et Benchaha, les artisans du but victorieux de l'USM Alger. D'abord, Ben Hamouda qui donne une passe en profondeur dans les intervalles sur Benchaha. Benchaha qui coupe la trajectoire de Keddad et avec son extérieur, il trompe la vigilance de Moussaoui. Donc c'est un véritable coaching de Zardout. Et puis le CRB, c'est vrai que tout le monde avait pensé qu'elle allait gagner. Le football est fait ainsi. L'équipe la moins compétitive dans cette trêve a réussi à gagner ce match amplement parce que c'est un but qui est venu dans le temps additionnel, il faut souligner. Ça prouve que quelque part, cette équipe de l'USM Alger, je parle des joueurs de l'USMA, et ils sont confiants, ils sont sereins, ils sont lucides. C'est une équipe qui pointe à la 7e place. Donc il reste encore 19 matchs de championnat, de matchs à jouer. Cette équipe de l'USMA a son mot à dire dans la phase retour. Très bien, donc Hakim, on va parler d'un autre match, donc l'entente de Sétif qui reste sur une amère élimination en Coupe de la CAF, réussit à terminer cette phase allée en championnat, l'entente de Sétif, éliminé dernièrement, donc vous l'avez dit, en Coupe de la Confédération africaine, le championnat par contre, l'entente de Sétif maintient son cap, victoire 1-0 grâce à Berbèche, 19e minute de jeu, c'était à Skikda, excusez du peu en déplacement, grâce à cette victoire, l'entente de Sétif conforte sa position de leader avec 42 points et décroche le titre honorifique de champion d'hiver, donc pour ce qui est de l'entente de Sétif qui est en train d'annoncer les couleurs et qui ne lâchera absolument rien du tout en ce qui concerne ce championnat. Reste également la Coupe de la Ligue. On verra ce que cette équipe de l'entente de Sétif fera en Coupe de la Ligue. Allez, on passe au dernier match de mise à jour, Sarah. Donc le Mouloudia d'Alger qui a reçu le 1C Magra, qui a arraché une précieuse et large victoire face à cette équipe de Magra qui s'est faite plutôt humilier au stade du 5 juillet. Donc Fatah Bada était sur place et nous a résumé cette rencontre. Débute la partie prudemment. On assiste à des échanges d'attaques de part et d'autre jusqu'à la 29e minute de jeu, où un contre bien orchestré par les Mouloudéens et Haddadi d'un tir des 25 mètres a failli tromper la vigilance de Nessir. 3 minutes plus tard, Bourdim envoie un missile des 25 mètres. Le gardien du NCM peine à arrêter la balle et la renvoie dans les pieds de Frioui qui n'arrive pas à transformer. Ce n'est qu'à l'ultime minute du temps réglementaire du premier half que les Mouloudéens trouvent les filets adverses par l'entremise de Ben Saha, d'un joli tir après un très bon travail du duo Frioui-Haddadi. Et c'est sur ce score que l'excellent Bouhalfa siffle la fin de la première mi-temps. Au retour des vestiaires, les Magraouis sortent de leur réserve et essayent d'inquiéter les Algérois. Ils parviennent à niveler la marque à la 56e minute de jeu par l'intermédiaire de Demen d'une tête et après un corner et une sortie plus qu'hasardeuse de Salhi.
Les protégés de Nriz, vexés par cette égalisation, reprennent le jeu à leur compte. Et à peine 2 minutes après l'égalisation des poulains de Aziz Abbas, un corner pour le MCA, joué à la rémoise entre Ben Saha et Harrag. Ce dernier, d'un joli centre, trouve le goleador Sami Frioui au deuxième poteau qui double la mise pour le MCA. Cette réalisation semble avoir assommé les gars de Magara, puisque les attaquants mouloudéens trouvent plus facilement les espaces. À la 66e minute, un débordement sur la droite de Frioui qui sert idéalement Bourdim à l'intérieur de la surface de réparation. Ce dernier met le cuir en pleine lucarne gauche de Nssir, signant par là la troisième réalisation mouloudéenne. Désormais, les Mouloudéens faisaient cavalier seul. À la 69e minute de jeu, l'excellent Belkhir, et suite à un contre sur l'aile droite, sert Frioui, qui met facilement le cuir dans les buts, signant la 4e réalisation de son équipe. C'est finalement un hat-trick que Sami Frioui réalise, puisqu'à la 77e minute de jeu, et bien servi en profondeur par Harrag, le capitaine mouloudéen arrive à effacer le keeper adverse et planter une 5e banderie. Le score aurait pu être plus lourd si ce n'est l'excès de précipitation des locaux. Et c'est sur ce score fleuve de 5-1 que le coach Nabil Nariz signe son retour à la tête du doyen. Premièrement, alhamdoulilah rabbil alamin pour cette victoire. On ne s'attendait pas qu'on va gagner par 5 buts, parce que c'était très difficile, surtout devant un adversaire qui s'est bien regroupé derrière et qui savent jouer la contre-attaque. On a marqué un but dans un bon moment, c'était à la dernière minute de la première mi-temps. Malheureusement, on a pris un but et l'égalisation qui est venue dans un temps qui n'était pas favorable pour nous. On a paniqué un petit peu, c'est normal parce que c'est une équipe qu'on voulait gagner, mais heureusement que le deuxième but a libéré tout le monde et on a pu enchaîner le 3e, 4e et le 5e but. Ce qu'il faut retenir, c'est d'abord la victoire, parce que ce que j'ai dit aux joueurs, c'est ce qui compte aujourd'hui, c'est la victoire, parce qu'elle va donner plus de confiance et on peut préparer l'avenir tranquillement. Donc cette victoire permet au Mouloudia d'Alger de grimper à la 7e place et partager cette place avec l'USM Alger. Donc on peut dire que c'est un bon retour de Nabil Nariz. Oui, il y a eu 2 mi-temps dans ce match. Hein. On s'est dit, Magra était venu après sa victoire contre le CSC 3-0 en Coupe de la Ligue. Ils sont venus au 5 juillet pour essayer d'avoir un résultat positif. Ils ont posé pas mal de problèmes en première mi-temps au Mouloudia. Ils ont encaissé le but dans les temps morts en fin de première mi-temps. À la reprise, ils arrivent à égaliser. Et en 20 minutes, le Mouloudia a marqué 4 buts. Ça a été la Bérésina pour la défense de Magra. Bien que le Mouloudia aurait pu encore aggraver le score, si ce n'est un peu l'excès de précipitation de certains attaquants du Mouloudia. Mais c'est déjà bon signe. Le Mouloudia est en train de reprendre le chemin des victoires. C'est leur 2e victoire consécutive. Sur les 4 matchs de retard qu'ils avaient, ils ont réussi à en gagner 3. Ils avaient perdu un seul match à l'extérieur, c'était celui de Skikda. Donc le retour de Nabil Nariz, c'est peut-être une façon de remercier l'entraîneur d'être venu parmi eux. Et je pense que Nariz a encore pas mal de choses à offrir aux Mouloudiens, ne serait-ce que dans les prochains matchs de la Coupe d'Afrique. Et j'espère que ça sera positif. En tout cas, il a bien motivé ses joueurs. Donc on termine cette Ligue 1 avec les résultats complets, le classement général et le programme de la première journée de la phase retour qui aura lieu ce mardi 4 mai.
Et voilà donc pour ce qui était de cette Ligue 1 donc professionnelle, comme l'a dit Sarah, qui reprendra ses droits pour la phase retour dès ce mardi 4 mai, pour ce qu'on appelle la 20e journée du championnat professionnel de Ligue 1. La Ligue 2, on a joué pour le compte de la 14e journée du championnat professionnel plutôt amateur de Ligue 2. On est resté dans le professionnalisme également pour la Ligue 2. Plutôt amateur de Ligue 2, on voit ça avec Sarah Derbel juste après le jingle de la Ligue 2. Allez Sarah Derbel, on va commencer par le centre donc pour cette rubrique consacrée à la Ligue 2. On débute par le centre. Que s'est-il passé dans ce groupe centre, Sarah? Donc 19 buts ont été inscrits lors de cette journée, 14e journée Hakim, 5 victoires à domicile et une victoire à l'extérieur. Donc une victoire à domicile, on va parler du leader, la GSM Béjaïa qui a reçu l'USM Al-Hamas, 7e au classement. Donc la GSM Béjaïa qui a réalisé sa 8e victoire de la saison, s'imposant sur un large score. Un score de 3-0 face à l'USM Al-Hamas. Sid Ahmed Bouraïb s'est déplacé à Béjaïa pour nous résumer cette rencontre. On regarde. Les deux équipes rentrent prudemment dans le match et le jeu se concentre au milieu du terrain. Il aura fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir la première grosse occasion et ce tir de Darrag qui passe à côté. Ce même Darrag récidive quelques minutes plus tard, mais toujours sans succès. En deuxième période, les locaux sont plus entreprenants et partent à l'assaut des buts adverses. Ils parviennent à faire trembler les filets, mais Adrar se trouvait en position d'hors-jeu. Mais ce n'est que partie remise puisque les Béjaouis arriveront à ouvrir le score quelques minutes plus tard, après que le défenseur Harachi Tobal envoie le ballon par erreur dans le but du gardien rouge. À partir de là, les visiteurs se voient confisquer le ballon et subissent le jeu. À la 76e minute et après un coup franc très bien botté, Adrar aggrave le score. Le tsunami Béjaoui continue de déferler sur la défense Harachi et Adrar, encore une fois, marque le 3e but. Le score aurait pu être encore plus large, mais Zerli manque son penalty lors des derniers moments de la rencontre. On a bien préparé le match au cours de la semaine. On a joué bien en première mi-temps, on a dominé la première mi-temps. C'est vrai qu'on a créé beaucoup d'occasions, des corners, des balles arrêtées. On n'a pas savait comment on utilise les balles arrêtées ou bien les occasions. On a joué un match très difficile avec l'équipe de Harash, une très bonne équipe qui joue le podium cette année. Le match n'était pas facile. Vous avez vu la première mi-temps, on était absent par rapport peut-être, on est un petit peu fatigué par rapport le dernier match qu'on a joué à Blida, le voyage. Vous savez le match de Karam aussi. Grâce à cette victoire, la GSMB reste leader avec 27 points, alors qu'Al-Harash enregistre une deuxième contre-performance de suite. Donc on va aussi parler de cette équipe du MOB de Béjaïa qui s'est imposée à l'extérieur face au Wydad de Bouferric sur un score de 3-0. Donc ces deux clubs de Béjaïa sont à la tête du classement. À noter la JSM Béjaïa première avec 27 points, suivi du MOB de Béjaïa 25 points, alors que l'RC Erba qui était leader durant la phase aller a reculé à la 3e place avec 24 points. Elle a été battue par le Benito sur le score de 3-1. Voilà. Le score, 3 buts, c'est pas rien. Encaisser 3 buts contre Benito. Bon, maintenant, c'est vrai que les deux équipes de Béjaïa sont en tête. Ça commence déjà à se décanter parce qu'on voit des équipes qui sont au bas du tableau qui n'auront pratiquement aucun espoir pour l'accession. Mais là, ça va être encore très très difficile. Il reste 8 matchs à jouer. Je pense que pendant ces 8 matchs-là, ça va être la croix et la bannière pour essayer de rester à la première place. C'est chaud également à l'est du pays entre les leaders de ce championnat groupe Est, à l'image de Shelroum Leïd, l'USM Annaba qui se fait, elle, surprendre par l'USM Khanchla. Tout à fait, l'USM Khanchla qui compte parmi les clubs les plus en forme dernièrement puisqu'elle a battu lors de la dernière journée l'AS Raoub et enchaîne avec ce deuxième succès face au leader, enfin à l'ancien leader, donc l'USM Annaba, et s'impose
sur un score de 1-0. Et Shelrom Melaïda, le leader, lui, a cartonné face au MSP Batna, 3-1, alors que l'équipe du MOC de Constantine, elle, s'est imposée 2-1 face à l'US Chaouia. À l'ouest du pays, le MBC Ouetzli continue son bonhomme de chemin en tête du classement. Tout à fait, donc Ouetzli qui maintient la première place et s'impose à l'extérieur face à l'IRB El Karma sur un score d'1-0. Donc on va aussi parler de cette équipe de l'Azmo d'Oran qui s'est imposée face à l'US Ramchi sur un score de 2-0 et conserve sa deuxième place au classement général. Hamed Laribi, pour vous, à l'est et à l'ouest, quelles sont les équipes qui impressionnent? Shelrom Melaïd et Annaba en tête pour l'est du pays. MB Ouetzli, Azmo d'Oran du côté de l'ouest. Ça va être chaud pour les playoffs. Oui, ça va très très chaud. J'ai envie de parler du groupe Est, à savoir les équipes telles que Shelrom Melaïd, Annaba, Chaouia, Mok, Constantine, à un degré moins de l'USM Khishla. C'est des équipes qui vont jouer, si vous voulez, l'accession à fond. Ça va être très chaud dans ces 8 dernières journées, comme l'a souligné tout à l'heure Abdenor. Concernant le groupe Ouest, je peux vous dire d'ores et déjà qu'il y a 3 équipes qui vont jouer, si vous voulez, l'accession. Ça va être Ouetzli, l'Azmo d'Oran, Timouchant. Et puis j'ai envie de parler de Ouetzli. Elle a changé d'entraîneur. Il y a Sahraoui qui est parti. Il y a un nouvel entraîneur qui s'appelle Saïd Hamouche, que vous connaissez très bien, Hakim. Oui, qu'on a déjà eu l'occasion d'inviter. C'est une équipe qui renferme de très bons joueurs. J'ai envie, si vous permettez, de revenir légèrement sur le groupe centre, rapidement. La grosse déception, moi je suis très content pour la JSMB et le mode BGA qui revient de très loin. Et puis la déception de ce groupe centre, ce sont 2 équipes, l'USM Bida, qui à mes yeux est déjà en division inférieure, et puis la deuxième équipe c'est l'USMH. L'USMH avec laquelle il y a eu beaucoup d'espoir sur cette équipe d'USMH, mais en fin de compte c'est une équipe qui va essayer de jouer non pas l'accession, et puis la relégation aussi. Moi je voulais revenir également sur les lanternes rouges. Blida au centre, l'MSP Batna à l'est, l'OM Marzeux à l'ouest. Ce sont des équipes qui ont déjà évolué en Ligue 1. Ce sont 3 équipes qui ont déjà évolué en première division. Mais le problème, c'est que par rapport à ce qui s'est passé en début de saison, où Blida avait monté de prétentions puisqu'ils avaient ramené des joueurs assez expérimentés, à l'image de Metref, un peu à l'image de quelques anciens joueurs qui avaient comme Aoudia également. Et puis ils avaient promis l'accession, là on les voit actuellement en train de jouer la relégation. Il y a quelque chose qui ne va pas dans tout ça, que ce soit également du côté d'Arzeux et du Mouloudia de Batna. Ce sont 2 équipes qui ont été parmi l'élite du football algérien. On les voit en train... Bon, tout ça est peut-être lié, bon il y a des circonstances avec cette crise de la Covid, mais tout ça est lié certainement, à l'image de tous les clubs, à des problèmes financiers. Eh oui, et on espère que tous ces clubs sortiront de ce gros problème qui sont les finances, Sarah. On termine cette Ligue 2 avec les résultats complets et le classement général. Et voilà, on rappellera également que la 15e journée, ce sera le samedi 8 mai pour les 3 groupes Est, Centre et Ouest. Voilà pour ce qui est de cette émission. Le temps pour nous de faire un tour de table. Merci à Abdennour Kawa d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Sahaf Tolkom.
et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Avant de terminer et avant de vous remercier d'avoir été avec nous, Ahmed Laribi, qu'est-ce qu'il en est pour les féminines au niveau de l'équipe nationale? On sait qu'elles devaient jouer contre le Maroc pour une qualification en Coupe d'Afrique. Pour l'instant, rien n'a repris en ce qui concerne les compétitions et les entraînements pour les féminines. Oui, d'abord, pour une petite rectification, ce n'est pas une Coupe d'Afrique, c'est une Coupe du Monde. Coupe du Monde, pardon. Oui, on avait éliminé le Soudan Sud en aller-retour. On avait gagné à Kampala City 5-0. Et puis au 20 août, on avait gagné 4-0. Et puis on allait jouer le Maroc, le match aller au Maroc et le retour en Algérie. Malheureusement, le Covid est passé, donc c'est une Coupe du Monde U20 qui a été d'abord reportée au début. Et puis par la suite, ils ont maintenu le report jusqu'au mois de, je pense, avril ou février 2022. Ce qui veut dire que c'était quasiment impossible de continuer. Et puis moi j'avais à l'époque dégagé un répertoire de presque 38 joueuses nées entre 2001, 2002, 2003, voire 2004. Et puis il y a eu, si vous voulez, cet arrêt que j'arrive pas à comprendre. J'espère que les données vont changer par la suite. Eh bien, merci. On vous souhaite bon courage avec l'équipe nationale féminine. Merci beaucoup. Et maintenant, place au Bourak et à la Chorba. Place au Bourak et à la Chorba pour Ahmed Laribi. Sarah, merci. Merci, Hakim. On se retrouvera le week-end prochain, dimanche prochain. On se retrouvera le dimanche prochain et ça haftankom. Voilà, donc pour ce qui a été de cette émission, merci à toute l'équipe de la Régie 7 d'avoir été avec nous, à toute l'équipe de la rédaction de Canal Algérie avoir préparé cette émission également avec nous, à leur tête notre rédacteur Mokhtar Hammani. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir reçus chez vous, de nous avoir prêté attention. Prochain rendez-vous sport sur Canal Algérie, bien sûr, ce lundi 52 chrono en compagnie de Mokhtar Hammani et de Nordine Henni. Jusque-là, je vous souhaite de passer d'agréables moments à la suite des programmes de Canal Algérie. Je vous dis Sahaf Torkom et à dimanche prochain pour un autre numéro de C'est l'heure du foot. Ciao, bonsoir.